Pour répondre à cette question, il faut garder à l'esprit que les jugements ne pouvaient pas exister dans le monde des énergies des anciens Congo. Les anciens Africains avaient non seulement la connaissance théorique que le monde était un, mais en plus, ils avaient aussi la perception physique que ce monde était effectivement un. La séparation était donc pour eux une illusion qui leur permettait de faire un travail sur eux, comme quand on visionne un film. Une fois l'écran éteint, même si cette illusion a réussi à nous affecter et à faire évoluer notre conscience, on sait que c'était une illusion. Et c'est là tout l'intérêt d'être un Muntu. Euh, mais comment savoir que l'illusion nous affecte et comment faire évoluer sa conscience? Eh bien, par les émotions. Les émotions fonctionnent pour notre conscience comme une boussole qui permet de modifier l'expérience. Si une expérience me fait ressentir de la joie, c'est que l'expérience que je vis est alignée à mon aspiration profonde, ma conscience me pousse donc à la poursuivre. Si une expérience me fait ressentir de la colère, c'est que l'expérience que je vis n'est plus alignée à mon aspiration profonde, ma conscience me pousse à créer une nouvelle expérience. Par exemple, ma blouse s'accroche à chaque fois à un clou, la colère informe ma conscience que j'en ai marre de déchirer ma blouse et elle se débrouille pour que le clou disparaisse. Si une expérience me fait ressentir de la tristesse, c'est que l'expérience que je vis m'oblige à perdre certaines choses qui me plaisent encore. Ma conscience est obligée d'y réfléchir. Par exemple, je veux découvrir un nouvel endroit, mais la tristesse informe ma conscience que j'aime encore l'endroit où j'habite et elle prévoit une absence moins longue que prévu. Si une expérience me fait ressentir de la peur, c'est que l'expérience que je m'apprête à vivre risque d'atteindre mon intégrité physique ou morale au point de souffrir ou même de mourir. Ma conscience renonce à poursuivre l'expérience immédiatement. Par exemple, la peur informe ma conscience que la morsure du serpent que je croise est mortelle et elle décide de rebrousser chemin. La joie est bien sûr fort agréable à expérimenter, mais les autres émotions ont aussi leur intérêt parce qu'elles nous permettent de recueillir des enseignements subtils sur nous-mêmes. Et là réside l'intérêt de se déconnecter des énergies de l'étoile d'Akongo plus ou moins longtemps pour poursuivre une expérience qui ne nous convient pas. Se confronter à, entre guillemets, une mauvaise expérience permet de nous découvrir, de voir comment on va s'en sortir, et pour cela l'émotion majeure, c'est bien sûr la peur. Se retrouver seul, escalader la montagne ou encore sauter dans le vide. Voilà le sens originel du serpent. Le serpent ne nous interdit pas, il nous alerte. Là, tu vas vers un endroit dangereux pour toi en tant qu'humain charnel et mortel. Tu veux vraiment y aller ou pas? À nous de décider de poursuivre la déconnexion ou de nous reconnecter aux énergies pour choisir une autre expérience. C'est ainsi qu'une des premières fonctions du pharaon dans l'Égypte antique était de conduire le peuple dans la traversée des épreuves qui le grandissaient collectivement. C'est pour cette raison que le pharaon portait le serpent sur son front, le serpent de la déesse Wadjet. Dans les temps anciens, la puissance n'était pas la force physique, ni même militaire, mais bien la capacité à se reconnecter aux énergies, au fin fond de l'expérience de la peur, afin de recueillir les enseignements. Maintenant, le fait que chaque Muntu possède sa propre boussole émotionnelle démultiplie forcément la richesse des expériences. Autant dire que plus la taille et la diversité du groupe sont grandes, plus les expériences sont difficiles, voire explosives ou insolubles. L'humanité déconnectée des énergies de l'étoile d'Akongo se retrouve obligée de partager le même monde des formes et découvre la nécessité d'échanger, de discuter, de négocier, d'établir des règles qui contraignent chacun à court terme pour procurer la paix des esprits à long terme. Ces situations vont donner une importance majeure à la Mat, la divinité de la justice. L'Égypte antique, au cœur du désert, fait face à la concentration démographique, mais aussi à l'immigration de nouveaux peuples, comme elle est située aux portes de l'Eurasie. Appliquer les règles de la map est déjà compliqué en interne, mais l'expliquer aux hordes étrangères qui défilent dans la région devient mission impossible. Le concept de Isfet se met en place pour décrire le chaos qui aboutit hors du respect de la map et il marquera profondément l'Afrique et le monde. Chaque peuple possède encore aujourd'hui dans ses traditions un ensemble d'interdits qui, s'ils ne sont pas respectés, apportent le malheur. Ce malheur aussi incompréhensible que imprévisible
comme le trajet des billes qui s'entrechoquent, est personnifié par Apophis, la divinité serpente de l'Égypte antique, qui s'amuse, sans aucune raison compréhensible, à détourner la barque de Ré pour empêcher la venue du jour. L'humanité déconnectée des énergies d'étoiles à Congo, soit ne ressent plus les émotions du corps, soit n'entend plus sa conscience, et se retrouve donc contrainte à l'édiction de lois divines ou civiles et de punitions associées pour pallier au fait que les humains ne savent plus gérer l'énergie du serpent pour sortir de l'émotion prolongée de la peur.